Bismillah. Il était une fois, dans un village, une vieille femme. Elle possédait beaucoup de chèvres. C'étaient de grandes et grasses chèvres. Comme ces chèvres, en bêlant et en gambadant sur les toits des maisons, embêtaient trop ses voisins du village. La vieille femme alla fonder un autre village, où elle habitait toute seule au milieu de ses chèvres. C'était l'occasion qu'espérait Surukuba Lien, qui depuis longtemps brûlait de croquer les chèvres de la vieille femme. Elle ne pouvait pas parce que simplement elle en avait envie. Aller comme ça, les prendre et les manger. Le lion, le roi des animaux, lui demanderait de s'expliquer. Alors un jour, où Surukuba Lien se promenait dans la brousse, cherchant une idée, une raison de manger les chèvres de la vieille femme, sans qu'on ait à lui demander des comptes. Alors qu'elle se grattait la tête, elle vit un oiseau. Elle sauta et le captura. Tiens, se dit-elle, je vais donner ce volatile à la vieille femme. Si elle le mange, j'aurai un bon prétexte pour dévorer ses chèvres à belles dents. Elle courut chez la vieille femme et lui dit: Bonjour, grand-mère, comme tu es vieille et sans force, et qu'il est de notre devoir à nous les jeunes d'aider les personnes âgées, je t'offre cet oiseau, mange-le, ça te fera du bien. La vieille grand-mère prit l'oiseau, mais comme elle n'était pas bête, elle alla le cacher dans le toit de sa case. Dès le lendemain, voici Liane qui revient sur ses pas, toute joyeuse, pensant que puisque la vieille femme avait mangé son oiseau, elle pourrait à son tour dévorer ses chèvres. Bonjour, vieille femme. Bonjour à mon oiseau. Ton oiseau, lui demanda la vieille femme avec l'air faussement étonné. Je croyais que tu me l'avais donné. Ah non, mon oiseau, je te l'avais seulement confié. Et si tu l'as mangé, tu vas le payer avec tes chèvres. Non, Surukuba, je n'ai pas mangé ton oiseau. Il est là, dans le toit de ma case. Va le prendre. Comme les grands-mères ne comprennent rien de rien, je plaisantais avec toi quand j'ai dit que tu allais le payer. Mange-le donc, cet oiseau. C'est pour toi, foi Dienne. Pour autant, la vieille femme ne voulait pas manger l'oiseau. Chaque matin, Lien venait lui dire bonjour grand-mère, bonjour à mon oiseau. Et quand la vieille femme lui disait de le reprendre, Lien refusait et s'en allait. Cela dura pendant longtemps, très longtemps, jusqu'au jour où la vieille grand-mère étant partie dans la brousse chercher du bois mort, sa petite fille venue du village voisin, pendant son absence, vit l'oiseau et le mangea. On ne sut jamais qui rapporta la nouvelle à Surukuba Lien. Mais ce jour-là, Surukuba Lien n'attendit même pas le lendemain. Dès l'après-midi, elle arriva toute joyeuse chez la vieille femme. Bonjour, vieille femme. Bonjour à mon oiseau. Toute tremblante, la vieille grand-mère lui dit: Ton oiseau, ma petite fille l'a mangé. Ah bon? Eh bien, puisque ta petite fille a mangé mon oiseau, moi aussi je vais prendre une de tes chèvres que je vais manger avec ma famille. Liane prit 2 chèvres et les emporta. Le lendemain, elle revint chez la vieille femme. Bonjour, vieille femme. Bonjour à mon oiseau. Ton oiseau, je t'ai dit que ma fille l'a mangé. Eh bien, si ta fille l'a mangé, moi aussi je vais manger 3 de tes chèvres. Liane emporta 3 chèvres chez elle qu'elle mangea avec sa famille. Cela dura pendant longtemps. À la fin, il ne restait plus qu'une seule chèvre dans l'enclos de la vieille grand-mère. Entre-temps, le lion qui passait par là, le lion vit la vieille grand-mère qui pleurait et lui demanda: Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive donc? La vieille femme lui expliqua que Lian lui avait donné un oiseau que sa petite fille avait mangé. Et depuis, dit-elle tous les jours, Lian vient enlever mes chèvres. Quand il n'y en aura plus, c'est moi-même qu'elle va dévorer à belles dents. Le lion alors lui dit de cacher dans sa case la chèvre qui restait et de l'attacher. Lui, le lion, à sa place dans l'enclos. Lian viendra me trouver ici, on va voir ce qu'on va voir, ajouta-t-il en souriant. C'est ce que la vieille femme fit. Ce jour-là, Surukuba Lian n'attendit même pas le matin pour venir. Elle vint dès le crépuscule. Or, au crépuscule, Lian voit mal. Bonjour, vieille femme, bonjour à mon oiseau. Ton oiseau, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Ton oiseau, ma petite fille l'a mangé. Eh bien, si ta petite fille a mangé mon oiseau, moi aussi je vais croquer tes chèvres. Il n'en reste plus qu'une seule. Va la prendre. C'est ce que je vais faire. Eliane alla détacher ce qu'elle croyait être une chèvre. La voici en train de la conduire chez elle. Soudain, alors qu'elle marchait devant ce qu'elle pensait être une chèvre, elle se ravisa. Mon Dieu, je ne comprends rien. Les autres chèvres que j'ai amenées chez moi en marchant derrière moi faisaient craquer leurs articulations. Kumata, kumata. Celle-là, elle marche comme un félin. Est-ce vraiment une chèvre? Le lion fit craquer ses articulations. Rassuré, Liane continua son chemin. Mais quelques instants après, elle s'arrêta de nouveau. Mon Dieu, moi je ne comprends rien du tout. Les autres chèvres que j'ai ramenées chez moi
que j'ai dévoré de belles dents avec ma famille. Ma femme et mes enfants ont bêlé au moins une fois, elle. Mais celle-là, elle n'a même pas bêlé une seule fois, est-ce une chèvre, vraiment? Le lion essaya de bêler, mais ce fut un grand rugissement qui lui échappa, et l'hyène se sauva à toutes pattes. Le lion ne la laissa pas s'en tirer à si bon compte. Il la poursuivit, l'attrapa, et lui asséna un grand coup de patte sur son arrière-train. Il le fit et le refit plusieurs fois, si bien que Surukubalian en garda l'arrière-train bas. Tout bas, toujours bas, même de nos jours encore.